Bien le bonjour les amis, comme dit Aldostérone, le fameux animateur de la chaîne YouTube Aldostérone Aviation, qui s'intéresse aux crashs aériens et qui les décortique, qui les analyse et qui rapporte les éléments importants dans des vidéos toujours très pertinentes. Nous allons parler aujourd'hui d'une autre forme de crash, qui est une forme de crash, j'allais dire, technico-industrielle. Nous allons parler du moteur PureTech, le fameux moteur PureTech du fabricant français, qui effectivement n'est pas une très grande réussite technique, puisque, je rappelle l'histoire en deux mots, dans les années 2017 à peu près, sort un nouveau moteur, donc un volume d'ailleurs de cylindrée relativement faible. Et ce moteur, il a une caractéristique tout à fait nouvelle, c'est que la courroie de distribution, celle qui entraîne le moteur en fait, au lieu que ce soit une courroie externe qui fasse tourner le moteur, c'est une courroie, on va dire, interne, qui baigne dans l'huile et qui est en caoutchouc. Bon. Alors, les courroies externes étaient autrefois en caoutchouc, mais étaient extérieures. Donc, il pouvait y avoir une usure, mais l'usure mettait beaucoup de temps parce que la courroie était à l'extérieur, était protégée par une espèce de capot, mais enfin bon, elle n'était pas dans l'huile. Et là, il y a un ingénieur. Alors, le processus industriel par lequel cette nouvelle conception de moteur est arrivée est pas complètement public. Enfin, on peut imaginer qu'à un moment donné, il y a un ingénieur ou un groupe d'ingénieurs, en tout cas, est arrivé un beau matin en disant bon, si on mettait des courroies qui baignent dans l'huile et comme ça, ils ont dû imaginer que c'était mieux. On peut pas imaginer qu'on modifie un moteur pour faire moins bien. Bon, donc a priori c'est pour faire mieux. Donc il y a forcément un groupe d'ingénieurs ou un chef, un directeur, je ne sais pas, un directeur technique qui a dit bah voilà. On va mettre des courroies qui baignent dans l'huile. Bon. Alors, il y a sûrement des ingénieurs qui ont dit « Ah oui, c'est formidable, c'est nouveau, pourquoi pas ?» Ça part certainement d'une bonne intention, parce qu'une courroie qui baigne dans l'huile, si on ne réfléchit pas beaucoup, on pourrait imaginer que tout ça baigne dans l'huile, donc ça tourne très bien. Bon. Seulement, il y a quand même un petit souci, c'est que, bon, déjà, on sait que ça ne marche pas. En tout cas, il faut changer les courroies souvent, peut-être tous les 40-50 000 km, ce qui est quand même un peu bizarre, parce qu'autrefois, on dit que souvent, les courroies, on les changeait à 90 000 km, 100 000, je sais pas. Bon, après, ça dépendait. Bon. Quand la chaîne de distribution est en métal, on pouvait considérer que c'est presque toute la vie de la voiture. La chaîne de distribution métallique, on la change pratiquement pas. Bon. Donc pourquoi tout d'un coup dire on va mettre une chaîne de distribution une courroie de distribution en caoutchouc? Alors ils l'ont un petit peu renforcé parce qu'ils se sont dit bon, le caoutchouc quand même, on va mettre une structure peut-être un peu, on va rajouter des couches de quelque chose un peu plus solide. Mais très honnêtement, moi je pense qu'un enfant de 15 ans, un petit peu doué, un petit peu bricoleur, aurait compris que du caoutchouc naturel, essentiellement quand même, ce qui constitue l'essentiel de la courroie, dans une huile qui va s'échauffer naturellement par le principe même du moteur, bah au bout d'un moment, elle va se déliter, elle va pas tenir longtemps. Donc moi, en tant que théoricien des organisations, docteur en économie, spécialiste de la théorie des organisations, je ne peux pas imaginer qu'à un moment donné, il n'y ait pas eu un ingénieur, ou peut-être même un groupe d'ingénieurs, qui ait dit « Mais attendez, stop, c'est dangereux, vous êtes en train de modifier considérablement l'ergonomie du moteur, le fonctionnement même d'un moteur, et plonger des courroies en caoutchouc dans un système qui baigne dans l'huile, enfin, évidemment que ça ne peut pas fonctionner. » D'ailleurs, on a la réponse, on l'a eu, puisque on a bien vu que les moteurs,
il y avait plusieurs choses. Les courroies pouvaient se déliter, boucher un certain nombre d'orifices ou tout simplement casser. Évidemment, c'est catastrophique. À partir du moment où la courroie de distribution se casse, évidemment, c'est catastrophique. Alors, j'ai fait une petite enquête. Il y a quand même des gens qui m'ont dit, oui, mais finalement, ils ont voulu essayer un nouveau truc. Ça aurait pu être une bonne idée. Oui, peut-être. Mais quand même, avant de valider une révolution, cette révolution dans la conception même d'un moteur, je pense qu'il eût été utile de faire des tests longs et de pas simplement faire tourner une bagnole pendant plusieurs jours sur un circuit pour voir. Évidemment, ça marche bien mais à la longue, évidemment, ça ne marche plus. Donc c'est un flop complet. Et moi, j'ai quand même du mal à imaginer qu'il n'y ait pas eu un groupe d'ingénieurs ou au moins un ingénieur qui ait dit « Stop, c'est dangereux ». Alors, je ne peux pas non plus imaginer, ou plutôt, je peux imaginer la réaction du groupe leader promoteur de cette révolution. Ils ont dû dire « Non, tais-toi, c'est bon, on sait ce qu'on fait ». Peut-être même le type a été mis au placard. C'est possible. Peut-être même qu'on lui a dit non, écoute, ça suffit. De toute façon, c'est pas toi qui dirige. Mais forcément, il y a eu des ingénieurs qui se sont un peu rebellés en disant attendez, ça fait 20 ans qu'on est dans la conception des moteurs. Nous, on vous dit que c'est pas possible d'avoir un système durable avec une courroie qui baigne en l'huile chaude. Non, c'est pas possible. Donc moi, si vous voulez, en tant que théoricien des organisations, ou bien ils sont tous mauvais, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un sur les 10 000 ingénieurs ou 5 000 ingénieurs, je sais pas, j'ai pas compté, il n'y en a pas un qui a dit il y a un problème. J'arrive pas à imaginer ça. Ou bien il y en a quelques-uns qui ont dit c'est pas bon, mais on a dû les mettre de côté. Donc, il y a quand même un problème, j'allais dire, de management interne dans cette histoire. Alors, ça ne veut pas dire que il faille condamner toute nouveauté. Bien sûr que non. Mais je pense qu'il y a quand même un minimum de collégialité décisionnelle. Et je pense que quand on est dans une logique de changement profond dans une organisation, c'est pas forcément idiot qu'il y ait une collégialité pour valider des choses aussi importantes que le contenu d'un moteur. Et j'avoue que là, j'ai cherché, il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas d'ingénieurs qui ont rédigé des mémoires en disant on m'a mis à la porte parce que j'étais pas d'accord, etc. On trouve rien. Bon. Mais il y a sûrement des gens qui savent. Donc moi, j'invite les gens qui savent, sans dévoiler de secret industriel, enfin de toute façon, le seul secret industriel maintenant, c'est qu'on sait que ça marche pas, en tout cas que ça marche pas bien et que ça nécessite de toute façon de changer les courroies très fréquemment. Je rappelle quand même qu'à chaque fois qu'on change une courroie d'entraînement, une courroie de distribution, ça se fait pas dans la minute. Donc forcément, le véhicule est immobilisé pendant au moins quelques jours. Il faut quand même démonter le moteur, etc. Donc de toute façon, c'était une mauvaise idée. On sait aujourd'hui que les meilleurs systèmes d'entraînement de moteur, c'est des courroies en métal, des systèmes de chaînes métalliques qui entraînent le moteur et qui effectivement sont quasiment éternels. Enfin, il n'y a rien d'éternel en mécanique, mais sont quasiment, sont susceptibles de tenir toute la durée de vie du moteur, la durée de vie commerciale d'un moteur. Donc c'est un flop énorme, et c'est vrai que ça a quand même discrédité pas mal, la notoriété des marques. Et encore une fois, en tant que théoricien des organisations, on peut s'interroger quand même sur cette histoire. C'est quand même assez incroyable.